Si je vous demande de me citer une OST d'animé. Si vous vous y connaissez un petit peu, il y a des chances que vous répondiez You Say Run. Et si vous vous y connaissez un peu plus, vous allez peut-être me répondre Next to You. Mais globalement, quand on pense à une OST d'animé, quelques notes viennent en tête. Juste un petit air de piano simple, mais absolument reconnaissable. Cette OST, c'est le Giorno's Theme, aussi appelé Il Vento d'Oro, et c'est devenu très vite après sa sortie l'OST que tout le monde connaît, bien au-delà du monde des animés. C'est un peu une tradition chez JoJo's Theme d'obtenir une place particulière par rapport aux autres musiques d'animé. Mais qu'est-ce qui fait que celle-ci, contrairement aux 5 autres, a su dépasser le cadre des animés pour se faire une place dans la culture populaire? Pourquoi pas celle de Jonathan, le premier JoJo, pourtant elle sonne bien aussi. Non, c'est une bonne OST, mais ça reste juste une énième musique épique orchestrale qu'on retrouve un peu partout. Et celle de Joseph, elle a ce côté groovy qu'on retrouve dans Il Vento d'Oro, et en plus elle a des paroles la rendant plus marquante. Non plus, elle a pas de passage iconique qui marque les esprits et pas assez smooth à l'oreille. Celle de Jotaro ou de Jolene alors, on est déjà là sur quelque chose de beaucoup plus marquant, assez pour devenir des mèmes. Enfin, moins pour celle de Jolene, mais c'est parce qu'elle est récente. Toujours pas, certes, on s'approche, mais il y a toujours pas ce petit truc qui fait la différence. Le seul JoJo theme qui pourrait rivaliser avec celui de Giorno, c'est peut-être celui de Josuke. En effet, on a à peu près les mêmes codes utilisés pour les deux. Des musiques funky avec plusieurs parties, différentes les unes des autres, des drops épiques, un moment où la mélodie est jouée au piano, etc., etc. Mais quelle est la grosse différence qui fait que les deux n'ont pas la même puissance? Eh bien ça se trouve justement au niveau de la partie où la mélodie est jouée au piano. Dans l'OST de Josuke, celle-ci dure 15 secondes. C'est tellement trop long. En plus de ça, à la fin de cette partie, il n'y a ni drop ni rien, la musique repart juste en douceur comme si de rien n'était. A l'inverse, celle de Giorno ne dure que 7 secondes et s'enchaîne par une montée en puissance qui nous amène à un drop orchestral et épique, nous rappelant quel animé cette musique représente, JoJo Golden Wind. Elle ne se contente pas juste d'avoir un moment stylé, elle le met en avant par rapport au reste de la musique pour en faire un moment marquant. C'est bien beau tout ça, on a vu pourquoi le Giorno's Theme en impose plus que les autres JoJo's Theme, mais on n'a toujours pas répondu à notre question. Pourquoi est-il iconique? Et pour répondre à cette question, je vais vous demander de me dire à quelle musique ce rythme vous fait penser. Si vous n'avez pas l'oreille musicale d'un psycho quack, Ça a pas d'oreille. vous aurez direct compris que ça faisait référence à We Will Rock You de Queen. Et à raison, car cette musique est probablement la plus reconnaissable qui existe. Ces 3 coups répétés plusieurs fois sur le même rythme amènent directement à penser à la mélodie. Une mélodie faite uniquement de paroles, donc facile à retenir et à reproduire. Ainsi, ce qui a rendu cette musique aussi iconique, c'est sa simplicité. Et c'est exactement la même chose pour Il Vento d'Oro. Tout le monde après quelques minutes de pratique serait capable de reproduire le passage iconique de la musique tellement il est simple et sans fioriture. Évidemment, le reste de la musique aide, mais sans ces quelques secondes, ces quelques notes de piano, le Giorno's Theme n'aurait jamais pu devenir aussi iconique qu'il ne l'est actuellement. Parce qu'il y en a beaucoup des OST incroyables et reconnaissables, tels que le thème de Sakamoto dans Sakamoto Desuga, la musique de prologue de chaque épisode de DBZ, ou encore les insert songs de Call of the Night. Et instant autopromo, j'ai fait une super vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait après avoir vu celle-là. Mais parmi toutes ces musiques que je viens de citer, aucune n'a ce petit quelque chose qui le rendrait autant iconique. Et me dites pas que celle de DBZ là, car c'est juste de la nostalgie que de le penser. Certes, elle est bien, certes, elle est marquante, mais tu la montres à un non-fan d'animé, il y a très peu de chances qu'il la connaisse. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pas de sondage aujourd'hui, et sinon vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partage et commentaires, et sur ce, à plus.